Merci de nous retrouver pour le débat pour les élections pour la 25e Knesset avec les représentants francophones des partis. Nous allons parler à présent des problèmes sécuritaires en Israël, recrudescence des attentats en Judée-Samarie, déclaration de Yair Lapid sur la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, un accord maritime qui est sur le point d'être signé avec le Liban et bien entendu aussi la poursuite des accords d'Abraham, autant de sujets qui sont à l'ordre du jour sécuritaire et international. Alors comment vos partis comptent régler justement ces dossiers ? Et on va commencer peut-être justement avec le représentant de la Tzionut Hadatit, Nathan Zoberman. Si Bezalel Smotrich était aujourd'hui dans le gouvernement, de quelle manière il s'occuperait justement de cette recrudescence des attentats qu'on voit en Judée-Samarie et à Jérusalem? Déjà, on parle d'un problème qui préoccupe la société israélienne depuis des dizaines d'années, peut-être depuis la création de l'État d'Israël. Et on n'est pas dans une résolution de crise, on est dans une gestion de la crise. Et là, je pense qu'on aura peut-être beaucoup plus de divergences que jusqu'à présent et que finalement, on a des projets différents pour gérer la crise. Si Bezalel Smotrich fait partie de la coalition demain, il y aura évidemment un plan d'action clair, qui est d'ailleurs détaillé sur notre site internet et sur notre programme. Et je ne vais pas tout détailler, mais je vais vous dire quelques points qui sont critiques. Un, c'est tolérance zéro envers le terrorisme. À mon avis, c'est juste aberrant d'avoir aujourd'hui des jeunes palestiniens qui jettent des cailloux de 2 kilos sur des enfants attachés à des sièges auto et qui se font passer pour des gens qui jouent à 1, 2, 3 soleil et qui sont considérés comme tels par certains de mes confrères ici. Et donc, il faut avoir une tolérance zéro envers ces jeunes Palestiniens qui sont endoctrinés, qui sont éduqués, qui sont juste terroristes. Qui sont là pour tuer du juif et casser du juif, il faut le dire comme ça. Et donc, il faut donner, donc, le point numéro 2, ce serait délier un petit peu l'armée et la police qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de justement faire le travail, de faire le job. On est tous ici parents d'enfants qui vont à l'armée. On a encore ces étoiles dans les yeux quand nos enfants vont à l'armée, quand on voit un soldat. Et de devoir expliquer à nos enfants qui vont sacrifier leur vie, leur jeunesse et leur temps à l'armée, et leur expliquer que peut-être qu'ils vont se retrouver devant une cour martiale quand ils auront finalement fait le job et empêché une attaque terroriste, c'est encore une fois une aberration. Et ça fait partie de l'aberration qui est défendue ici par certains de mes confrères. Il faut empêcher le plan d'Abou Mazen qui est de construire dans les zones C. D'accord ? Il faut absolument que toutes les constructions illégales qui sont aujourd'hui en Judée-Samarie, dans les zones C, là où il y a il faut le rappeler, 500 000 habitants juifs qui habitent et quelques dizaines de milliers de Palestiniens, et où tous les jours des villes champignons poussent, il faut que ça stoppe. Il faut que la police, il faut que l'armée ait les moyens de stopper ces implantations illégales. Il faut que la police, encore une fois, la police, elle travaille avec les moyens qu'elle a, mais c'est trop facile aujourd'hui d'aller taper sur les faibles, sur les gentils citoyens israéliens qui payent leurs impôts, qui sont respectueux du droit, mais qu'on a peur de réveiller la troisième colonne dans le nord et dans le sud, chez les Bédouins et chez les Arabes israéliens qui construisent en veux-tu en voilà sans aucune règle, et encore une fois les Palestiniens qui construisent avec un plan d'Abou Mazen qui est un plan clair de prise de contrôle des territoires C. Il faut que ça stoppe. Quatrième point, excusez-moi, c'est il faut absolument que nous annexions ces territoires. Il faut que la loi israélienne s'applique sur ces territoires. C'est fini la loi martiale. Il faut que les 500 000 Israéliens qui habitent dans ces territoires puissent bénéficier des mêmes droits que les Israéliens. Et c'est pour ça que Bezalel Smotrich et Simcha Rothman ont fait avant-hier une conférence de presse pour justement présenter un plan de réforme de la justice israélienne, du droit, du système juridique israélien pour pouvoir appliquer toutes ces réformes et toute cette ambition politique pour contrecarrer ces attentats terroristes. Alors Yom Tov, la fin de ce gouvernement dont vous faites partie encore, en tout cas votre parti, a vu donc cette recrudescence des attentats en Judée-Samarie. On le voit pratiquement tous les jours. Quelle est la responsabilité du gouvernement dans ça ? Évidemment que le ministre de la Défense et le ministre des Affaires et le ministre de la Sécurité intérieure sont responsables de la sécurité du pays, le Premier ministre, évidemment, tout le gouvernement, il y a beaucoup de travail à faire. J'étais personnellement membre, durant la dernière année, à la fois de la Commission de la Sécurité intérieure et de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. J'ai pu étudier ces points, comme on dit Mikarov en hébreu. Les gens me connaissent beaucoup pour mon action pour les Olim, mais en réalité, je pense que dans mon temps d'action à la Knesset, ça a peut-être même dépassé mon action pour les Olim, le temps que j'ai passé à travailler sur ces sujets, à la fois de la sécurité et donc de la situation des implantations en Judée-Samarie. Et je vais vous donner que ce que j'ai appris sur le terrain, en allant aussi à la rencontre avec les policiers, avec les soldats, etc. Nous avons plusieurs problèmes en Israël. Le premier problème, c'est que nos forces de sécurité doivent être renforcées, aussi bien à l'armée. Nous avons augmenté le salaire des soldats, mais par exemple, le salaire des policiers n'a pas été augmenté. Il faut aussi augmenter le salaire des policiers. En Israël, les gens ne veulent pas rentrer dans la police.
vous savez que la police israélienne est faible. Il y a 3000 places disponibles à la police. Les gens ne veulent pas venir être policiers parce que c'est mal payé, les conditions sont mauvaises. Donc on doit renforcer la police, leur augmenter leur salaire et engager plus de policiers, ça a été commencé par Bennett, de créer une sorte de nouvelle force à Mishmar Aleoumi, une force de sécurité nationale pour renforcer les forces de police. Donc renforcer, c'est aussi sur un autre volet, il faut renforcer nos soldats en leur donnant la liberté d'action. J'ai personnellement été l'un des initiateurs à la Knesset d'une demande de mettre fin à un Noal, qui existait, un protocole qui existait dans la police et dans Magab, d'enquêter un soldat après qu'il ait eu mort d'homme lorsqu'un terroriste a été éliminé. Nous avons eu un attentat récemment à Ma'ale Adumim où on a vu que justement, heureusement qu'ils l'ont éliminé, qu'ils ont tiré sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit mort, puisque le terroriste continuait d'attraper son flingue, son revolver, il continuait de tirer, même après presque à moitié mort, il continuait de tirer. Et malheureusement, il y a des soldats qui ont peur de faire cela et de tuer en fin de compte le terroriste, parce qu'après, il y a une commission qui va les enquêter. Et moi, j'étais un des députés qui a initié l'arrêt de cela. Il faut laisser nos soldats, leur laisser les mains libres et qu'ils n'aient pas peur de représailles juridiques s'ils tuent un terroriste. Autre volet sur lequel j'ai énormément travaillé, j'ai déposé plusieurs projets de loi. Et malheureusement, qui n'ont pas eu le soutien, en tout cas pas de tous les personnes qui sont ici représentées, mes projets de loi pour fixer des peines planchées. Ça veut dire quoi? C'est que malheureusement, le système juridique israélien est trop clément envers les terroristes et envers les personnes qui veulent porter atteinte à la sécurité d'Israël. Je le dis de manière, peut-être c'est pas politiquement correct, je n'ai plus confiance en les juges d'Israël, des gens qui jettent des pierres pour tuer, se rendent seulement 3 mois en prison. Je vous parle de cas concrets que j'ai personnellement étudiés en commission. Plutôt plus satisfait des propositions qui ont été faites par Bezalel Smotrich. Moi, je parle de mes propositions. Moi, j'ai déposé par exemple une loi par exemple, pour les personnes qui font des incendies nationalistes, c'est-à-dire ils veulent brûler Israël, les Palestiniens qui veulent brûler Israël. Ma loi fixe qu'ils doivent rentrer minimum à 5 ans de prison. Nous avons d'autres lois pour l'utilisation d'armes, 10 ans de prison, 3 ans de prison. Tes partenaires dans le gouvernement ne sont pas d'accord avec ces lois. Donc, pas du tout. Alors, contrairement, malheureusement, nous n'avons pas eu le soutien de l'opposition qui a voté contre ce genre de loi. Et une partie de ces lois sont vite passées dans ce gouvernement. À ta grande, peut-être ton grand étonnement, et ton parti a voté contre. Et c'est ça qui est malheureux, parce que justement, c'est des lois qui sauvent des vies. Et ton parti était prêt à voter contre des lois qui sauvent des vies. Et c'est ça qui est malheureux. Non, son parti a voté pour. Une partie des lois dont je te parle, notamment sur la construction des Samaris vont voter contre. Non, je te parle des lois ne mélange pas les sujets. Ne mélange pas les sujets parce que c'est peut-être pas confortable pour toi. Ton parti a voté contre des lois qui sauvent des vies d'Israéliens dans la lutte contre le terrorisme, et c'est malheureux. Je dis pas que c'est de sa faute. Il y avait Bibi derrière, etc. Smotrich n'a pas le courage forcément d'aller contre Bibi. Michaeli a encore déclaré il y a quelques jours qu'il fallait brider les soldats israéliens. On parle pas de ça. Moi, tu m'as posé ces questions. Est-ce que les lois, encore une fois, les lois que j'ai proposées, une partie ont eu le soutien de la coalition, une partie n'ont pas eu le temps d'arriver puisque la coalition n'a duré qu'un an. Et j'espère que dans notre coalition prochaine avec le bloc de droite, dans la prochaine Knesset, on pourra enfin faire passer ces lois qui ont souvent été bloquées, je dois le dire à venir aussi, par le Likoud pendant de nombreuses années, les réformes, chaque aide, sur le système juridique. Était contre absolument tout réforme du système juridique. Non, était contre tout ce que le gouvernement a proposé. Mais moi je te parle d'avant. Lorsque Shaked était ministre de la Justice, dans les précédents gouvernements, le Likoud a bloqué beaucoup de réformes juridiques. C'est pas pour rien qu'Aaron Barak, le juge de la Cour suprême, a dit, il a voulu aider Netanyahou parce qu'il a dit, il n'y a jamais eu un homme qui a autant protégé le système juridique que Netanyahou. Ça c'est Aaron Barak qui l'a dit, c'est pas moi. Alors justement, juste pour finir, donc j'ai dit renforcer et donner les mains libres à nos soldats, y compris lorsqu'ils font leur travail de manière claire. Et autre chose, donc le système juridique. On n'a pas forcément le temps d'en parler. C'est évident, sur ça je suis d'accord avec mon ami du parti de Smotrich, qu'il faut évidemment faire la souveraineté en Judée-Samarie et lutter contre les constructions illégales palestiniennes en zone C. J'ai créé à la Knesset le lobby contre les constructions illégales palestiniennes. C'est 80 000 unités de logement qui ont été construites depuis 2009 et il faut lutter contre ça. C'est un problème stratégique d'Israël dont on ne parle pas assez et peut-être que nos téléspectateurs ne connaissent pas assez. Marco, sur ce sujet, rapidement. La sécurité nationale c'est beaucoup de choses en fait. C'est pas seulement les Palestiniens et notre... C'est les voisins aussi. Et il y a aussi des problèmes chez nous, c'est-à-dire que il y a de la violence dans le secteur arabe et ce gouvernement a vraiment
a vraiment affronté le problème de la violence, du banditisme arabe, et le parti arabe de Abbas a soutenu et a même été d'accord pour faire de l'ordre là-dedans. Et il y a aussi de la violence chez nous. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'hier, il y a eu des colons et qui ont frappé des militants. Vous n'allez pas comprendre, franchement. Qui ont frappé. C'est anecdotique par rapport Non, ça n'est pas anecdotique. La violence des colons est systématique depuis des années. Depuis des années. Marco, tu veux qu'on compare le nombre d'actes de violence des Palestiniens? Mais ça veut dire que tu es d'accord que ça existe. Non, je dis pas que tu es d'accord que ça existe. Non, il y a du terrorisme juif. Il y a du terrorisme juif. Non, attends. Non, arrête avec ton pourcentage. Non, il y a du terrorisme juif. On ne tire pas. Aujourd'hui, des colons ont attaqué des soldats. Des soldats. Et vous êtes d'accord avec ça? Ça a été condamné. C'est une extrême minorité. Il y a un demi-million d'habitants en Judée-Samarie qui font l'armée et qui sont les habitants de Judée-Samarie et l'armée, c'est ensemble. La seule différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est que l'extrême gauche n'est pas violente. L'extrême gauche va aider les Palestiniens à cueillir leurs olives. Et ils se font tabasser par des colons. Bien sûr. L'extrême gauche, ce sont des L'extrême gauche, ce sont des collabos qui sont les soutiens des ennemis du peuple d'Israël. Je voudrais rappeler au peuple d'Israël que les balles, elles tirent toujours de la droite vers la gauche et pas le contraire. C'est très important de le dire. C'est très important de le dire. À Al-Talena aussi, n'est-ce pas? C'était à Al-Talena aussi, c'était le cas. C'était il y a 75 ans. Une dernière chose, la sécurité, c'est aussi la sécurité des femmes en Israël qui sont menacées. Il y a beaucoup de femmes qui sont assassinées par leur mari. 80% et il faut s'en occuper. Non, ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est les gens aussi. Non, juste 80% des femmes assassinées par leur mari. Mais ça n'est pas vrai. Sont chez les Arabes. Ça n'est pas vrai. Tu fais du racisme. Mais non, c'est la statistique. Non. On va écouter peut-être Henri Bidan, peut-être sur la question justement de ce que le Premier ministre a déclaré à l'ONU sur un État palestinien alors que tout le monde avait déjà oublié cette histoire. Qu'y a-t-il de différent par rapport à tous les premiers ministres qui ont précédé l'actuel? Oui, on n'en parlait plus déjà depuis quelques années. Oui. Et le fait de ne plus en parler, encore. le fait de ne plus en parler, ça n'existait plus. Vous êtes aussi naïf pour le croire? C'est pas vrai, on en parlait. Parce que c'est la position officielle de l'État d'Israël, si tu permets. Netanyahou l'a dit lui-même en 2018 et en 2020. J'allais le rappeler. Alors, première chose, d'abord, le discours de Bar-Ilan. Le discours de Bar-Ilan, juillet 2009. Nous sommes pour la solution à deux États. Il a récidivé à l'ONU, septembre 2014. Nous sommes pour la solution à deux États, un État palestinien vivant en paix à côté d'Israël. Ça n'a rien changé depuis. Mais aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas de partenaire du côté palestinien. Peut-être que les choses étaient différentes à cette époque-là. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas du tout, il n'y a pas du tout de négociation avec le président de l'autorité palestinienne. Vous avez un peu raison, parce que effectivement, l'affadissement et l'affaiblissement de l'autorité de Ramallah fait qu'on n'a pas de véritable partenaire. Mais néanmoins, je parle de la position d'Israël. Rien n'a changé depuis les accords d'Oslo depuis 30 ans. Israël, sur sa position, est pour deux États. Et ça, c'est une position d'État, ce n'est pas une position politique de tel ou tel dirigeant. Et c'est une position politique. C'est politique. Mais non, la traduction politique interne, mais seulement pour l'extérieur et pour l'aspect juridique international, Israël est officiellement pour la solution à deux États. C'est la position du Likoud ? Concernant le Likoud, alors d'abord c'est vrai que Netanyahou a dit depuis le fameux discours de Bar-Ilan et à de nombreuses opportunités après, il a parlé en effet de deux États. Alors il a mis, mais Netanyahou c'est toujours sa façon, c'est pour ça que c'est un génie politique, c'est sa manière de traiter. Oui, je vais faire ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8 conditions. 8 conditions. À la fin, quand on a fini la 10e condition, en fait, ça ne veut plus rien dire ce qu'il a dit au début. Donc, la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est la réalité? C'est un génie, oui. Et quelle est la réalité? C'est qu'en 2009, il faut comprendre, en 2009, il y avait un consensus au sein de pratiquement tout le monde, au sein du public israélien pour dire, mais oui, évidemment qu'il va y avoir deux États. Pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde, évidemment. Pas des gens comme nous, mais pour le reste, oui. Et aujourd'hui, quand on a
le fait que vous posiez une question comme ça, c'est très significatif parce que ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé en Israël? L'opinion publique, elle a été complètement transformée. Donc, c'est ça la manière de procéder Netanyahou. Oui, on va faire 2 États. Parce que voilà, il faut traiter. Parce qu'il faut traiter avec. Il faut traiter. Non, il faut traiter. Il n'y a pas d'appui de la population israélienne. Il faut traiter avec le monde. Voilà, bon. Donc, le blabla qu'on est obligé de dire, entre guillemets, pour faire plaisir à la communauté internationale, on le dit. Mais la réalité des choses, c'est que plus personne aujourd'hui, véritablement, ne prend au sérieux, à part évidemment des gens de gauche qui continuent à m'inquiéter, mais plus personne ne prend véritablement au sérieux le danger de la séparation, enfin de créer un État palestinien en Judée-Samarie. Ça, c'est le travail de Netanyahou. Et en fait, je pense que peut-être le plus grand succès de Netanyahou, c'est d'avoir réussi progressivement à étouffer dans l'œuf, progressivement et de manière systématique, les accords d'Oslo. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réussi. Ils sont encore en vigueur. Oui, ils sont encore en vigueur. Sur Il le ne les a papier. pas annulés. Hein. Sur le papier. Il ne les a pas annulés. Sur le papier. Non, pas sur le papier. Sur le papier. Dans la réalité. La coopération sécuritaire, il s'en est bien servi. Hein. Alors, en effet, on a fait du outsourcing des problèmes. Israël a fait du outsourcing des problèmes de sécurité, une partie des problèmes de sécurité à l'Union, aux Palestiniens. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, politiquement, je ne veux pas dire qu'on a gagné parce que sinon on n'aurait plus cette discussion, mais on est dans une position qui est radicalement différente de là où nous étions il y a 10 ou il y a 15 ans. Et ça, c'est l'œuvre de Netanyahou et je pense que les gens qui ne reconnaissent pas ça sont de mauvaise foi. On va écouter Benjamin qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. Je crois que c'est très exagéré de dire que c'est l'œuvre de Netanyahou, c'est l'œuvre d'abord de l'échec des accords d'Oslo, c'est l'œuvre de la deuxième intifada, la seconde intifada, c'est l'œuvre de... Ah non, en 2008, c'était après la deuxième intifada. C'est l'œuvre de l'Aïtnat-Kout, le désengagement, et ça prend un peu de temps ensuite, mais déjà à l'époque, il y avait déjà beaucoup de gens, pratiquement une majorité qui était contre un État palestinien, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, ça a augmenté encore. Non, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai, je me rappelle très bien, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est pas nouveau que beaucoup de gens soient contre l'État palestinien, c'était déjà le cas à l'époque. Les choses ont changé, il n'y a pas un énorme changement par rapport à il y a 15 ans. Netanyahou a ramené ce sujet plein de fois, et encore en 2018 avec Trump, même si il était prêt à accepter un État palestinien avec Trump, le plan Trump, donc on va arrêter de dire qu'on n'en parlait plus. Maintenant, je reparlais des sujets plus sérieux, c'est-à-dire la sécurité. Il y a justement un plan de Eisenkot qui est sorti il y a quelques jours sur la sécurité intérieure. Pour ce qui est de la sécurité intérieure, c'est un sujet qui a été complètement abandonné pendant malheureusement les 12 ans de Netanyahou, comme tout ce qui concerne l'intérieur. D'ailleurs, Netanyahou s'occupait uniquement de l'Iran et a échoué aussi sur ce sujet. Mais depuis un an, on a donc repris en main ce sujet. Il y a beaucoup de travail. On a un doublement de la destruction des maisons illégales arabes dans le Negev. On a des lois qui commencent à être passées pour plus de sévérité dans les peines contre la délinquance arabe. Et surtout, donc, il y a donc un projet de lutte contre la criminalité qui a été déposé. Augmentation massive du nombre de soldats, doublement du salaire, création des policiers, évidemment, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Création d'un Mishmar Leumi, donc il y a des bonnes idées d'ailleurs qui ont été proposées je le reconnais, par Yom Tov. Il y a un journaliste qui a dit que le plan d'Eisenkot, il y a 5 points sur 10 qui ont été pris du plan de Shaked. Donc on a les droits d'auteur dessus, mais avec plaisir, si ça peut aider Israël. C'est des bonnes idées d'ailleurs, il n'y a aucune raison de ne pas les prendre. Surtout que nous sommes d'accord fondamentalement. Il faut quand même rappeler que pendant plus de 10 ans, 15 ans, même depuis 2000 ans en fait, il y a eu des dizaines de milliers de tirs de roquettes de Gaza sur le sud. Ça a disparu depuis 1 an et demi. Les ballons, on se rappelle des ballons incendiaires qu'on a eu pendant quelques années qui ont disparu. Alors, donc vous sentez qu'il y a une amélioration de la sécurité? Très net, c'est le gain. Très net sur le sud. Demandez aux habitants du sud, évidemment qu'il y a une amélioration. Il y a une recrudescence en Judée-Samarie. Ça fait 75 ans qu'on est en guerre avec eux. C'est pas nouveau. Il y a des vagues de terreur. Il y en a eu en 2015-2016. Tout le monde se rappelle malheureusement l'intifada des couteaux qu'on a eu en 2015-2016. Quand on habite à Jérusalem en particulier, c'était relativement dangereux. C'est passé. Personne n'a eu l'imbécilité d'accuser Netanyahou d'être si, la gauche a un et ça à l'époque tu le disais, t'as oublié parce qu'on t'entend dépasser beaucoup. Mais tout le monde de la gauche a accusé Netanyahou. Les Arabes sont tout le responsables de leur temps. violence. Tout le temps. Les Arabes sont responsables de leur La violence. gauche est là-bas. Les Arabes sont responsables de leur violence. Je ne vois pas de gauche ici. Même si, sans si. vouloir... Ah, si, Par là. Et là aussi. Je vais vous aider, par là. Et un dernier point. Dernier point, Benjamin. Aux affabulations qui ont été données sur le fait que les soldats n'ont pas tiré. D'ailleurs, il a dit... Sur quoi? Sur les affabulations, sur le fait qu'on n'a pas le droit de tirer. D'ailleurs, ça a été dit en partie par Yom Tov. Depuis, je crois que c'est au mois d'août l'année dernière, il y a eu des accalotes, des facilitations dans le tir, les ouvertures de tir. Aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé donc, dans les années Netanyahou, les soldats peuvent tirer beaucoup plus facilement et ils le font. Il n'y a plus de peur. Tu peux donner le crédit à qui était à l'origine de ces accalotes. Très bien, si c'est toi, tant mieux. Naftali Bennett, quand même. On va écouter Meir du Parti Chasse. On a l'impression pour le Parti Chasse sur
sur le sujet de la sécurité, sur le sujet des relations avec les Palestiniens, que les choses changent en fonction de la coalition et en fonction un peu de ce qui se passe dans le pays. Chasse est un parti de droite. Mais ce que je voudrais dire là, c'est qu'il y a une définition dans le Talmud. Vous allez m'aider, il va peut-être m'aider à dire ça en français. Tovel vesheretz beyado. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre se purifier dans un bain rituel, mais il a une certaine bête qui rend impur, sheretz. Alors, j'entends des propositions de loi concernant la sécurité, mais alors, et j'entends aussi, aujourd'hui ou hier, le président du parti Raham dire que nous sommes des nationalistes palestiniens et je suis dans ce gouvernement pour défendre la terre et la nation palestinienne. Donc, je veux comprendre. On passe en même temps des lois soi-disant sécuritaires et d'un autre côté, on ferme les yeux, pas on ferme les yeux, on signe, et là je suis d'accord avec mon ami du Parti de Solidarité, on signe des accords. Oui, mais quelle est la position du parti chasse? On signe des accords économiques avec un parti arabe en lui disant tu peux construire à outrance dans le territoire C. Et il a fait sous l'égide. C'est vrai. C'est un fait. C'est pas Sous vrai. l'égide. C'est Sous vrai. l'égide de la Laïc Laissez-moi terminer. Sous l'égide de la Laïc Sous l'égide de l'acceptation. Mais quand tu n'as rien à proposer, que tu n'as absolument rien à proposer, C'est le parti RAM qui construit dans les territoires C. Ça sert à rien. Non, mais il dit n'importe quoi. Sous l'égide d'Ayelet Chaquet, ça a été fait. Le ministère de l'Intérieur n'a rien fait pour. Au contraire, elle a signé. Le ministère de l'Intérieur ne s'occupe pas des territoires, au cas où vous ne serez pas au courant. Il n'est même pas au courant que le ministère de l'Intérieur n'a rien à voir avec les zones C. Monsieur Waknin, je pense que vous ridiculisez, donc je ne sais même pas si ça vaut la peine de répondre, tellement ce que vous dites n'a ni queue ni tête. A fait un accord avec un nationaliste palestinien qui le dit à haute voix. Chasse ne propose rien, il est venu pour taper sur le Baït Yehudi, c'est pour ça qu'il a été nommé, ça doit être dans la Azmana du Chérou, dans la commande, et c'est tout. Bon, laissez-nous parler. Tu as fait un accord avec Param, oui ou non? Oui, bon. Alors, là-dessus, on est d'accord. Il faut construire au cœur de l'État d'Israël. C'est Yehuda Veshomron. Il faut élargir les constructions au maximum. C'est la position de chasse? Tout à fait. D'aujourd'hui, la majorité du peuple israélien et ne parle pas Judée-Samarie, juifs israéliens, est d'accord, c'est pas à ce qui l'intérêt des Samarie qu'il y a plus de 500 000 juifs Kanirbu, comment on dit ça en français? Qu'il y en ait plus. Voilà, qu'il y en ait plus. Tout le monde comprend. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que la Judée-Samarie, c'est pas un territoire qu'on pourra céder, parce que ça va être l'État d'Israël. Mais il faut des actions gouvernementales de construction, d'élargissement, et pas de céder à vos 20% de voix que vous appelez arabes pour que nous, juifs, en israéliens, on ne peut pas se balader. Est-ce que chacun non, mais là, mais il n'était pas d'accord et avait pas raison du point de vue technique, mais sur le fond. Il faut construire. C'est évident qu'il faut construire, mais c'est pas seulement ça qu'on parle. La construction arabo-palestinienne arabe dans les territoires a augmenté. Il y a un rapport qui a été publié il y a 2 semaines. C'est Namouta qui appartient à Smotrich. Il appartient à Smotrich. T'es mal placé pour parler de ça. Sous Netanyahou, il y a 80. Alors je vais te donner le rapport, est très intéressant de Regavim. Il y a 80 000 unités de logement qui ont été construites dans les zones C depuis 2009. C'est le plan Fayad qui était Premier ministre palestinien. 75 000 sous l'ère Netanyahou, 5 000 sous l'ère Gantz. C'est vrai que Gantz n'a pas fait assez, je me suis battu avec lui contre ça. J'étais dans son bureau, j'ai été le voir. Il n'a pas fait assez contre ça, je suis désolé de te dire, Binyamin, il n'a pas fait assez. Mais le Likoud et Netanyahou n'est pas en état de donner des leçons à qui que ce soit. 75 000 sur les 80 000 ont été construits sous l'ère Netanyahou. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, pour moi, il faut zéro construction arabe. En zone C, il faut tout détruire. Maintenant, la question n'est pas là. Par rapport à ce qu'a dit le représentant, enfin le directeur de campagne de chasse. À Ayelet Chaquet, il y a quelques jours, les présidents des principaux blocs d'implantation Judée-Samarie se sont tournés vers Ayelet Chaquet et lui ont demandé de revenir sur sa décision de prendre le ministère de la Justice dans le prochain gouvernement, mais de rester ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur pendant l'année qui est passée, jamais les budgets de la Judée-Samarie n'ont jamais été aussi élevés. Elle a augmenté de 150% les budgets de la Judée-Samarie. Ils ont dit, si tu vas partir, c'est Ariéderi qui va revenir. Ce sont les dires des présidents des implantations de Judée-Samarie. Si tu vas quitter le ministère de l'Intérieur, c'est Ariéderi qui va revenir. Ariéderi, quand il était ministre de l'Intérieur, il a financé essentiellement les villes harédites.
Ok, les villes ultra-orthodoxes en Judée-Samarie, pas toutes les implantations. Pourquoi? Parce qu'il fait du clientélisme. Ayelet Shaked, elle a financé tout le monde, aussi bien les Haredim que les non-Haredim. Il a financé les Je vous ai laissé parler. Esder. Monsieur Waknin, je vous ai laissé parler. Il a financé Donc ça, les c'est par rapport à ce Esder. point. Monsieur, Ayelet Shaked, il y a encore Shaked. un mois de cela, elle continue d'être mise de l'intérieur pour sauver la droite. Justement, ils sauvaient les intérêts de la droite. Il y a un mois de cela, il y avait 2 plans de construction à l'est de Jérusalem, ce qu'on appelle Givat HaShaked, par hasard c'est le même nom qu'elle, et à côté du quartier d'Arhoma, ce qu'on appelle Hama Tartona, 2000 unités de logement juives à l'est de Jérusalem que les Américains, Biden a demandé de retirer et que Lapid a demandé à Shaked de retirer ça, donc de la commission d'urbanisme de Jérusalem. Shaked a tenu bon face à Biden et face à Lapid et a autorisé ces constructions. Et c'est pour ça qu'elle est dans le gouvernement pour sauver la droite. Autre plan. Ayelet, on parle de la sécurité. Ayelet Shaked a pour la première fois dans l'histoire d'Israël, en tant que ministre de l'Intérieur, lancé des ordres d'expulsion des familles des terroristes du quartier de Jabal Moukaber ici à Jérusalem. C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur fait ça. Vous savez, mon ami Itamar Ben-Gvir parle souvent d'expulser les terroristes. Ayelet Shaked le fait. Je constate qu'il y a des partis, très rapidement, il y a des partis ici qui sont représentés et d'autres qui ne sont pas représentés malheureusement, qui sont beaucoup plus importants comme Israël Beitenu par exemple de Lieberman. Et aussi on a par exemple... Mais vas-y, représente-les aussi. Vas-y, Binyamin. On est prêt à recevoir tous les représentants francophones. Chasse qui ne représente absolument pas les opinions de Chasse, c'est un peu malheureux pour Chasse, mais il n'a absolument aucun rapport avec les opinions de Chasse, donc c'est très très rigolo. Je ne sais pas, apparemment je pense qu'il a raison, vous êtes vraiment envoyé pour être contre Shaked. Soyons sérieux. Je rappelle qu'en zone C, il y a entre 50 000 et 100 000 Palestiniens qui habitent en zone C et qui sont sous la responsabilité d'Israël, qu'on le veuille ou non. Et ces gens-là, ils construisent des maisons parce qu'ils ont le droit de construire des maisons parce qu'ils vivent là-bas et qu'ils sont sous la responsabilité. Comme les Juifs, elles sont illégales. Comme les Juifs. Une seconde. Mais c'est justement le problème. Si ils ont pas, c'est comme ce qui s'est passé à Jérusalem pendant des années. Pendant des années, on a empêché les Arabes de construire à Jérusalem. Ils ont construit n'importe comment. Ok. Et donc, ils ont fait que des constructions illégales et on peut pas détruire 50 000 maisons. Dans le nord d'Israël, c'est la même chose. Dans le sud d'Israël, c'est la Donc, même chose. si on donne pas de permis de construction, ils construisent illégalement parce que c'est des êtres humains qui ont besoin de construire des maisons. C'est n'importe Même quoi. à moins que ce soit des animaux, C'est c'est un autre quoi. problème. Ils peuvent construire en zone A et en zone B. Ils ne vont pas construire en zone C. Ils allaient Ils sortent de la construire zone A et B pour occuper la zone Là, C. on voit Et c'est ça le problème. Et donc, c'est on voit la gauche et la construction. C'est C'est la construction Non, maintenant c'est palestinienne en bon. territoire C. Et on a bien compris Non, que non. voter pour Gantz, c'est voter pour Amir, la gauche. Amir, C'est arrêtez voter de pour n'importe quoi, construire c'est massivement Bien sûr. pour les Arabes en zone C. Ça, c'est la réalité. Est-ce que je peux Ensuite, finir? pourquoi ça te plaise pas, ça change pas la Est-ce que je réalité. peux finir pour être sérieux? Toute cette démagogie raciste et ridicule. Pourquoi raciste? Raciste. Oui, c'est raciste. Vous êtes un raciste et il n'y a aucun doute. Moi, je suis un raciste. C'est vraiment Pas pas dans pourquoi les Arabes, Vous devez passer à gauche. les Arabes ont le droit de construire comme n'importe qui d'autre, du moment que c'est légal et autorisé et que ce soit fait de façon organisée. C'est justement ce qui est fait en ce moment, que les Arabes construisent pas n'importe comment, pas de façon illégale, ne s'étendent pas partout, mais que ce qu'ils reçoivent par l'État d'Israël, les autorisations, que ce soit contrôlé. Parce que ce qui s'est passé pendant des années, C'est très ce qui contrôlé s'est par ce passé pendant gouvernement. des années, c'est qu'ils se sont étendus n'importe où et de façon anarchique. Comme on l'a vu à Jérusalem, une seconde, comme on l'a vu à Jérusalem où les Arabes construisent de façon anarchique pendant des dizaines d'années, et cette politique de on interdit aux Arabes de construire fait exactement l'inverse, ils construisent beaucoup plus. Ouais. Depuis qu'on maintenant on donne des permis de construire aux Arabes et qui représentent 20 ou 25% des permis de construire à Jérusalem, il y a beaucoup moins d'anarchie, c'est beaucoup plus contrôlé et ils ne s'étendent plus n'importe comment. Et c'est exactement ce qu'il faut faire en Judée-Samarie aussi, permettre aux Arabes de construire de façon contrôlée, et de façon, En et de secteur façon A et B, légale. en secteur C. Ouais, Et mais s'ils bon, s'ils habitent là, ils vont pas partir parce que ils vont pas émigrer pour se faire plaisir. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est clair. Marco. Alors, d'abord, je ne cache pas une certaine délectation à voir s'affronter des partis de droite à celui qui est le plus à droite. Qui est le plus à droite. Moi, je suis plus à droite que toi. Et je suis plus à droite que toi. C'est-à-dire que pour eux, la droite se résume à un tout petit territoire c'est-à-dire que ces constructions arabes, en fait, dont ils parlent, il faut que nos auditeurs sachent qu'il s'agit de tout petits territoires. Ce n'est pas surtout C'est toute la zone C, c'est c'est pas 60% de la surtout la zone C. Judée-Samarie. La Judée-Samarie elle-même. Mais toi, tu veux pas de la c'est Judée-Samarie, tu veux tout leur donner. Mais attends, on va parler. J'adore ça. Écoute-moi. Et ce qu'il y a de triste, c'est que la droite oublie le Negev et la Galilée. Le Negev fait la moitié d'Israël entre Beersheva et Eilat, il y a peut-être 200 km et c'est pratiquement vide. Alors on préfère construire en Judée-Samarie, surtout en Samarie, parce que la Judée est relativement calme, mais surtout en Samarie parce qu'on veut empêcher la paix. C'est uniquement ça. Et sachez que quand il y a des constructions illégales juives,
ça consomme de la sécurité. Ça ne contribue pas à la sécurité. Illégal. Ça ne fait que des problèmes. Bien sûr. Ça ne fait que des problèmes. Les constructions illégales ne font que des problèmes. Illégal Moi-même, dans notre pays. comme soldat et de réserve, j'ai dû quand même parfois garder des petites implantations qui ne faisaient que compliquer la vie. Alors, je voudrais recentrer le débat. La moitié il s'agit de quelques centaines de colons et il y a 10 millions d'Israéliens. Alors, il faut quand même recentrer le débat et s'occuper aussi de la périphérie qui a été complètement négligée pendant toutes les années Netanyahou. Hein? Qui veut répondre à Marco? J'ai été traité de raciste uniquement parce que je soutiens un parti. Personnellement, je suis un chef d'entreprise. Non, c'est pas pour ça. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas. Non, J'ai rien. la tête d'un Je raciste. sais pas A pourquoi, priori, est-ce j'ai qu'on la tête d'un peut faire raciste. Mais c'est pas grave. J'ai des employés arabes, avec d'ailleurs qui votent majoritairement chasse de façon très. Ah. Voilà, très. C'est voilà. bien. Évidemment. On va vous aider à en faire. Exactement. Et donc, franchement, j'accepte C'est pas. l'alliance historique que vous ne connaissez pas mais entre Arié Deri et les partis arabes. On laisse terminer Nathan et après. Raciste, mon chien est noir, c'est à peu près ce que vous venez de dire. c'est Je bon, ne c'est crois bon. pas que Ben d'être fidèle Gvir à la est Torah, raciste. c'est d'être Ben Gvir raciste. est pas- est-ce que Je Ben ne Gvir crois est pas raciste être raciste et fidèle à la Torah, c'est Est-ce que Ben Gvir est raciste? Non, Ben Gvir n'est pas raciste. Non. Canaan n'est pas raciste. C'est pas. on- Alors, allez voir la définition de raciste. C'est quoi raciste? Le parti Est-ce Canaan que est Ben Gvir a un raciste. problème avec les Arabes en France, ou Canaan- les Arabes aux États-Unis, ou les Arabes au Pakistan? Aucun rapport. Canaan qui Par était contre, une l'Arabe organisation au Pakistan, terroriste l'Arabe aux États-Unis, en c'est pas France, c'est un raciste. problème avec le juif. Et là, lui, il est raciste. Le D'accord? sionisme Par qui contre, intervient en c'est pas- Israël n'est c'est pas c'est raciste. valable. Non, Ben Gvir n'est pas raciste. Smotrich n'est pas raciste. Et je pense pas qu'aucun d'entre nous ici ne soit raciste. D'accord? Aucun Vous Israélien êtes n'est au courant que le raciste. parti Canaan est défini comme un parti terroriste en Israël? On va revenir au problème essentiel, Judée-Samarie, territoire, etc. Il y a entre le Jourdain et la mer, il y a 6 200 000 Arabes. Non. Musulmans. Non. 6 200 000, C'est Gaza. y C'est compris Gaza. Gaza, oui. Vous avez compté Il y en Gaza. a aussi dans Précisez les quand banlieues même. parisiennes. Alors, Bah oui, est-ce que j'ai la dit France entre le sait- Jourdain Et, et la et mer. vous avez pris les Gaza. chiffres des Palestiniens qui Est-ce sont pas que tout la à fait. Non, 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 Ils sont un peu c'est- truqués puisqu'ils c'est- inscrivent. Les mais Palestiniens inscrivent les morts dans leur. Alors, Henri, on va laisser poursuivre Henri. 6,2 millions d'Arabes entre le Jourdain et la mer. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils doivent devenir israéliens? Moi, je ne veux pas. Je n'en veux pas. Bah, il y en a, parlé de dans ça. votre calcul, il y en a 2 millions qui sont israéliens. Déjà. Oui, oui. Ah, bah c'est Mais marrant. Non, parce je que faut veux pas. Faut Non, quand même non, le non. préciser parce que. Mais Ah, eux, ça vous, tout d'un je coup, ne vous les veux pas comptez de dedans ou dehors? Qui a Non, non, parlé je de les la compte première dedans. nationalité Ah, de bon. Je la les France. compte dedans. Je dis entre le Jourdain et la mer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, je pose la question. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la réponse? Ben justement, la solution, c'est de s'en séparer. Ah, d'accord. Voilà. C'est de Donc, s'en on est là. séparer. C'est la gauche. Le vrai danger, C'est le du vrai vrai racisme de s'en danger séparer. démographique pour Israël et l'élimination de l'identité juive Non, d'Israël. le danger, c'est de celui-là. créer un État terroriste au cœur du pays. Exactement. C'est un Non. suicide ce que vous proposez. Non. C'est se suicider. Non, C'est désolé. tout simplement Il y a se des suicider. solutions C'est nous techniques. ramener aux frontières qu'un dirigeant de gauche appelait les frontières d'Auschwitz. là, je C'est se vois- suicider. là, Sans je la vois- Judée-Samarie, vous allez ramener le Hamas et tout le terrorisme aux portes de tout le pays. Et vous renoncez, C'est lapidaire. vous De la renoncez part à votre d'un droit député. historique sur votre terre. Non, non. La raison d'être d'Israël se trouve en Judée-Samarie. C'est là-bas que se Ah, trouve Victor, ça va, la mais raison non, d'être se ça trouve n'est là-bas. pas vrai. Ce que vous dites, c'est l'inverse du sionisme. Si Ben Gurion nous avait écouté en faisant vos calculs ça n'est pas démographiques, vrai. il n'aurait pas créé l'État d'Israël. Vous savez quel Mais était non, mais ça n'est pas vrai. l'écart démographique qu'il y avait ici? Alors, ce que vous dites est complètement faux, et c'est un grand danger. Entre la mer et le Jourdain, il faut avoir qu'un seul État. Israël les n'a vrais pas gens. besoin. Moi, je suis content pour cet échange, pour simplement pour dire une chose. On a retrouvé, en fait, là, le temps d'un échange, en tout cas, mais on a retrouvé, les masques sont tombés. Les masques sont clairs. Ce que Yeshatid se présente comme étant une espèce de parti du centre, mais en réalité, ce qu'il a dit, je le respecte d'ailleurs, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu là. C'est la gauche. Ce qui est tout à fait légitime. Complète, la Ce qui est gauche tout à complète. fait légitime. Et J'ai c'est aucun pas pour les problème avec Français, ça. ils Je sont vous pas de dédie le gauche. droit de l'identifier comme cela. Vous êtes Lapidairement, vous n'avez pas d'accord. d'électorat. On Je suis un on a- parti du centre, je D'accord. suis centriste. Mais vous êtes pour Je une suis Il n'y a pas peut-être de de honte l'extrême à droite. être de gauche, Henri. C'est Je veux pas pas grave. dire qui est de Laisse-le gauche. dire. Je ne suis pas de gauche. Tout va bien. Mais laisse-le parler. Je ne suis pas de gauche D'accord. et vous êtes de la droite D'accord, extrême. je suis d'extrême droite. Très bien, mais on a donc, on a deux visions. On a clairement la coalition. qui va D'accord, être- pour moi, ils sont de gauche. on a la coalition de la PID, la C'est de la coalition caricature. du Parti travailliste, la coalition de Meretz, la Avec Ram. coalition de Ram, C'est la la coalition coalition de M. Netanyahou qui a donné 18% la du coalition- territoire de Judée-Samarie dans des accords la de White coalition Plantation. de. On n'arrive plus à dire des évidences, c'est ça qui est terrible. On va s'arrêter sur ce thème. Vous escamotez beaucoup de... S'arrêter sur ce thème. On a la gauche, on a la droite. On n'arrivera pas à être d'accord sur ce sujet, on l'a bien vu, mais on va clôturer ici. On se retrouve très prochainement pour parler d'un sujet qui nous est cher, la Aliyah et la Klita en Israël, et plus particulièrement des francophones.